Êtes-vous des fans de Peter Pan, Pinocchio, Winnie et compagnie, les héros classiques là, de Disney? Ben, vous ne voulez pas manquer l'épisode d'aujourd'hui parce qu'on vous parle de où les rencontrer, où les voir dans les attractions et tout ça avec notre ami, notre cast member préféré, Michel Pellerin, qui va être avec moi aujourd'hui. Pour planifier un voyage magique au Walt Disney World Resort, vous écoutez Destination WDW. Et voici votre animateur et ami personnel de Mickey, Jean-Philippe Paré. Salut Michel, comment ça va? Hey, salut Jean-Philippe! Là, je suis impressionné parce que moi, je vois la nouvelle animation pis tout. C'est donc bien beau! Le nouveau planning, la nouvelle introduction, c'est magnifique. Bravo, Jean-Philippe! Ben merci, merci, merci. Hey, aujourd'hui, on poursuit notre série d'épisodes qu'on a débuté dernièrement sur, en fait, où voir les personnages. Est-ce qu'il y a des attractions qui ont été inspirées de nos personnages préférés? Est-ce qu'il y a des parades, des spectacles, des restaurants? On va tout parler de ça dans cet épisode-ci. Aujourd'hui, la thématique, c'est les... Appelons ça les héros Disney, les héros un peu classiques. Là. On va se concentrer justement sur Peter Pan, Pinocchio, Dumbo, Aladdin, Winnie, Alice et Mary Poppins. Puis on débute cet épisode-là au Magic Kingdom. On s'en va à Fantasyland pour rencontrer notre premier héros de l'épisode. Et d'après moi, tu l'as pas choisi en premier pour rien. C'est Peter Pan. Oui, on est au Peter Pan's Flight! Oui, oui, je suis vraiment content. Je commence avec mon idole. Ben Puis oui. là, c'est lui que j'aurais aimé être. Écoute, le petit garçon qui voulait pas grandir. Petite confidence avant qu'on commence. Chez Disney, dans mon département, je parle de l'entertainment. Dès le début, après nos premières auditions, quand on fait notre première évaluation, en fait, on nous attribue un personnage pour nous représenter dans le monde de l'entertainment, pour voir quel genre de show on va créer, qu'on va créer la magie pour Ouais. vous. Puis j'étais très ému parce qu'on m'a qualifié pour avoir et garder mon âme d'enfant parce qu'on me disait, si tu grandis et tu deviens un adulte là, dans ton rôle de chorégraphe, ben, on me disait que j'allais être expulsé du pays imaginaire. Écoute, Oh. j'étais très ému, mais c'était comme, je suis devenu un Peter Pan. Bon, revenons à l'attraction, je vais pas raconter ma vie là-dessus, mais c'est un classique que tout le monde connaît. Dans tous les parcs Disney de la planète, l'attraction, c'est la plus populaire de nos petits guests, ça c'est sûr. Puis, le temps d'attente, par exemple, est assez incroyable. C'est Ouais. l'attraction la plus populaire, mais c'est va faire ça de bonne heure le matin ou ben, oublie ça, ou très tard le soir quand les enfants font dodo. Mais écoute, la version de Walt Disney World Disneyland, c'est pas mal similaire. Il y a des petites différences sur Disneyland Paris, ne serait-ce que la scène finale, je sais pas si vous Non. avez déjà fait ça, mais on arrive sur le bateau, puis là, les petites lumières, le pixie dust, là, commence, puis là, le bateau s'illumine Oh, au wow. complet. Ça, c'est magnifique. Il faut voir ça vraiment, là. Visuellement, c'est magnifique. Fait que là, c'est comme, imaginez la sensation des kids, là. Tu rentres, là. Je sais pas, Jean-Philippe, tu sais-tu, le plus jeune âge, quand t'as fait Peter Pan, sais-tu quel âge t'avais la première fois que t'as fait ça? La première fois, ça faisait que c'était ma première visite. Je vais avoir 6-7 ans, probablement, là, dans ce coin-là. Là. Ah C'est ouais. ça, là, mais tu sais pas comment ça marche, t'es Ah non, accroché, puis c'est tu une ride voles. qu'on est au plateau, hein, on s'envole. Ah oui. C'est capoté. La sensation de rentrer dans la chambre des enfants, on suit l'ombre, on embarque Peter Pan, puis là, le parcours qui est suspendu, puis là, bravo, c'est notre ami, notre oncle Walt qui a fait ça. Le classique original de ce film-là, c'est capoté. Mais je vais dire un gros bravo si vous avez la chance aussi pour la version de Shanghai Disneyland. Ouf! L'ampleur de la place, la qualité de l'éclairage, juste sur le Blacklight quand on survole l'onde, ça n'a rien à voir avec toutes les autres. C'est vraiment là, quand on vole au-dessus de l'onde, tous les détails, la scène, les autos, tout se fait comme, c'est capoté. Ça vaut le déplacement, c'est comme assez impressionnant. Côté spectacle, parade, est-ce que Peter Pan a déjà eu une parade là, où il était la vedette principale? Ben, c'est sûr que côté parade, de ce que je me souviens, il me semble que dans toutes les parades de jour, pas de parade ciblée sur Peter Pan même, mais il y a toujours une section avec Peter Pan Ouais, où il est la vedette, tu sais, c'est un souvent classique. accompagné de Wendy et les enfants perdus, comme dans l'actuel présentement Festival of Fantasy Parade à Magic Kingdom, au Walt Disney World, puis dans d'autres parades aussi, tu sais, c'est sûr que si Clochette est de la partie, son ami Peter, il est pas loin, ben derrière, là, comme à Disneyland Paris, nous autres, le Disney Stars on Parade à Disneyland Paris, c'est une parade qui est vraiment magnifique. Mais, du côté spectacle, je vais vous
surprendre. Vous allez dire, ben non, il n'y a pas de spectacle de Peter Pan. Oui! Peter Pan est une star. Nous autres, puis là, je reviens encore à Disneyland Paris. Bravissimo. Habituellement, lors des spectacles Disney, puis surtout les spectacles de soir, tu sais, ça reste là. Il y a une place de choix dans les spectacles en avant du château, mais pas plus que ça. Mais ici, à Disneyland Paris, on a osé choisir Peter Pan et Wendy pour ranimer et être le fil conducteur du spectacle nocturne de Disney Dreams. Fait que là, ils nous guident avec les guests, puis là, à travers les histoires Disney, parce qu'on court après l'ombre. Puis écoute, ça, c'est un spécial qu'on a fait là, pour le 20e anniversaire Disney Dreams à Disneyland Paris. Ça a duré quand même de 2012 à 2017. C'est tellement populaire que c'est revenu pour 2023-2024. Puis là, non seulement Peter Pan est une vedette, son ombrage, on a décidé de prendre l'ombre de Peter Pan, puis d'en faire la vedette et le fil conducteur de l'autre spectacle qui était Disney Tales of Magic. Puis là, il fait l'ombrage de tous les personnages et il devient chaque personnage classique qu'on connaît. Puis là, il devient le symbole de la magie puis de l'imaginaire. C'est capoté. Mais là, l'autre, ça, sûrement que tout le monde le connaît. Qui n'a pas vu Fantasmic? Mais là, je parle de Fantasmic, la version de Disneyland. Le méga bateau pirate qui arrive. Écoute, on est tellement proche des berges, on a l'impression d'être dans le bateau. L'as-tu vu la version Oui. de Peter Pan? Comment tu as trouvé ça en Californie? Ah, c'est magnifique, magnifique. Là. C'est vraiment. Tu sais, il y a des similarités aux deux spectacles, mais les trucs sont Oui. différents, sont vraiment, vraiment intéressants du côté de Disneyland. Puis tout l'environnement aussi est très différent, là, où on regarde le spectacle. Donc, ça amène un petit quelque chose de plus, je trouve. J'aime beaucoup, beaucoup la version de Disneyland. Là. Ah, vraiment, ça, le bateau. Moi, à chaque fois, là, puis là, parce que vous savez que c'est mon personnage préféré, je me considère comme un Peter Pan. Je suis le petit garçon qui veut pas grandir. Puis là, je vais illuminer ça devant moi, là. Écoute, ça n'a pas de bon sens. Les frissons, là, non-stop à chaque fois. Puis si on tient à rencontrer notre ami Peter Pan, là, on veut le voir en personne, c'est quoi les meilleurs endroits là, pour faire ça, Michel? Ben, c'est sûr que si on parle de meet and greet, souvent, vous allez voir, surtout à Disney World, tu sais, Peter Pan Wendy, là, ils se promènent Ouais. autour de l'attraction. On est dans Fantasyland. Quelquefois, pas Wendy, mais Peter, ça peut arriver à Main Street, mais souvent, là, aller à Fantasyland à côté de l'attraction, puis c'est dans tous les parcs, c'est la même chose. C'est là qu'ils se trouvent. Mais si on parle de restaurant, par exemple, le Best Choice, ben, c'est comme, là, c'est pas chez nous. Il faut aller à Tokyo Disney Sea. Il faut que vous ayez la chance de voir ça une fois dans votre vie, le Newland, la zone de Fantasy Spring. Il y a un restaurant qui est là depuis le juin 2024. C'est le Lockout Cookout. Puis là, c'est un chose de service rapide, mais ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait une cachette, une grotte. Puis c'est comme si c'était la cachette des enfants perdus. Oh. Écoute, c'est quick service, on mange du poulet puis des frites. Puis le drink, c'est le drink Pixie Dust. Mais l'immersion est totale. Tu rentres au pays imaginaire, puis là, il y a des éléments de naufrage dans la grotte, des hamacs, puis là, tu sais qu'ils sont habillés souvent en animal, des Ouais. animaux. Puis là, tu as tous les costumes d'animaux accrochés qui sont suspendus en haut, puis tu arrives là pour manger, c'est capoté. Mais dans les autres parcs, il n'y a aucun restaurant qui est dédié à moi, j'ai fait une erreur, là, mais dédié à Peter Pan, j'en connais pas. Toi, t'en connais-tu, Euh, Jean-Philippe? Vite comme ça, non, effectivement. Là, Non, c'est ça. non. Ouais. Puis si on y va, je revire la question à Jean-Philippe. On a parlé de resto, puis on a parlé de meet and greet, mais toi, Jean-Philippe, concernant le volet croisière, est-ce Ouais. qu'on a des parts par rapport où ce qu'on peut découvrir et apprécier l'énergie de Peter Pan? En fait, Peter Pan, au niveau du Disney Treasure, la thématique du Treasure, c'est l'aventure et tout ça, puis il a été choisi. Tu sais, chacun des navires a toujours des espèces de personnages à l'extérieur du navire, soit au devant ou à l'arrière. Lui, il est à OK. l'arrière, il est à l'arrière du Treasure, donc c'est un peu l'espèce de statue arrière là, du navire à l'extérieur qui est magnifique. Sinon, sur les derniers, les plus récents navires, donc toute la croisière Wish, donc le Wish, le Treasure, le Destiny, bientôt le Believe, il y a des salles de cinéma. Il y en a une de ces salles-là qui s'appelle la salle d'Everland. Donc, la thématique est tout autour de Peter Pan, justement. Il y a quelques apparitions aussi, là. C'est pas un personnage qu'on voit de façon régulière là, sur les navires, mais à l'occasion, on peut le voir un petit peu plus justement sur le Treasure. Bon, lors des soirées pirates, on va voir toutes ses amis, là, toute sa gang, là, le capitaine Grochet et compagnie, ils vont être là, mais un petit peu moins Peter Pan, mais on le voit quand même à l'occasion, mais on peut pas vous garantir que vous allez le voir. Puis l'autre chose aussi, on le voit
dans différentes. Il fait des apparitions dans différents spectacles là, de la Disney Cruise Line, mais il y en a un duquel il est pratiquement la vedette principale. C'est Disney Dreams and Enchanted Classic, un spectacle vraiment de style Broadway que tu adorerais, Michel, J'ai hâte de présenté sur voir. le Magic, le Wonder. L'histoire, en gros, là, si on suit Anne-Marie, une petite fille là, qui est rendue qui a de la misère à croire en la magie. Puis là, la fée bleue, aidée de Peter Pan, va lui montrer, là, en fait, Peter Pan va rentrer dans sa chambre, puis là, il va y avoir comme plein de scènes de différents films, là, le Roi Lion, des trucs comme ça, qui vont se manifester là, dans la chambre de la petite Anne-Marie, qui va retrouver, OK. bien sûr, la magie en elle. Donc, c'est un magnifique spectacle. C'est un classique là, de la Disney Cruise Line qui est présenté depuis de nombreuses années, qui est toujours aussi bon. Donc, à voir si vous allez sur le. De mémoire, c'est le Magic et le Wonder. Des fois, de mémoire, il est présenté sur ces deux navires-là. Ouais. Euh, Parfait, merci de l'info. Maintenant, on va aller du côté de Disneyland, dans le féerique Fantasyland, pour retrouver un autre héros Disney, notre ami Pinocchio. Oh, Pinocchio, que j'aime ce personnage. Le film de Collodi de 1940, c'est magnifique. Quand on est dans le Fantasyland, on peut parler de Disneyland, Disneyland Paris, Tokyo Disneyland, le voyage de Pinocchio qui est un dark ride, Pinocchio's Darling Journey. Mais la ride, c'est bien raconté. L'histoire est Oui. concise, c'est petit, puis on comprend toute l'histoire d'une shot. Ça retrace les meilleures scènes du film, sauf que on a eu des petites scènes intenses, puis là, quelquefois, les enfants ont un peu peur parce que c'est comme, mon Dieu, le théâtre de Stromboli, mon Dieu, Ouais. tout le monde se transforme en âne, mais quand même, heureusement, quand on arrive dans la section L'île au plaisir, le circus, les manèges, c'est quand même très animé et coloré, c'est capoté. Mais malheureusement, je pense qu'on n'a pas d'attraction Pinocchio au Walt Disney World Resort dans notre Magic Kingdom, mais t'sais, on a quand même un restaurant qui est dédié à ça. Oui. Si tu vas dans le Fantasyland, on salue notre ami Maxime qui a été là un petit moment. Le restaurant de pizza et plats italiens, le Pinocchio Village House, qui est du côté, puis du côté de Disneyland Paris, en fait, on a le resto, le chalet de la marionnette où on peut manger Ah, du poulet. OK. Mais c'est sûr que moi, sans méchanceté, c'est bien beau les poulets italiens. Oui, à Disneyland Paris, j'aime le poulet. Moi, la pizza carton, j'aime pas tellement. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses, toi, Jean-Philippe. Ouais, mais c'est sûr que ben, dans les dernières années, ils ont changé pour des flatbreads, là, qui est déjà un pas vers l'avant, là. Mais c'est sérieux, c'est ça, c'est pas ce sera pas le meilleur repas de votre visite au Walt Disney World Resort, mais ça reste quand même intéressant. Moi, ce que j'aime beaucoup, par contre, ce restaurant-là, c'est il y a certaines tables qui donnent sur l'attraction It's a Small World. Donc, tu manges, puis tu vois Exact. les bateaux passer, puis que ça, c'est quand même le fun. Donc, non, c'est quand même bien, mais c'est ça, c'est pas un must à faire, mais ça sera pas Je sais pas si vous l'avez trop vécu, il y décevant. avait une époque où ils mettaient des affiches dans le restaurant, puis les gens pouvaient montrer des cartons avec des choses indiquées dessus aux Ouais, gens, puis là on faisait c'est le vrai. babaye dans les Ouais, bateaux. ouais, ouais. C'était quand même intéressant. Mais moi, du côté de Disneyland Paris, je suis désolé de vous relancer. Le restaurant, le resto, le chalet de la marionnette, on y mange très bien. Oui, c'est un quick service, mais quick service genre demi-poulet avec frites, des côtes levées, des affaires, c'est quand même très bon. Puis je te dis, ça soutient bien. Là. Quand tu manges, puis tu dis, on a mangé un demi-poulet, puis c'est assez Ouais. copieux. Même qu'il y a des gens qui prennent un repas, puis qui Ouais. divisent le demi-poulet en deux, puis c'est suffisant. Là, tu sais. Oui, c'est assez dispendieux, mais on mange quand même très bien du côté de Disneyland Paris pour ce qui est de notre ami Pinocchio. Parfait. Ben, Pinocchio, tu sais, malgré son âge, là, ben, il reste quand même très populaire auprès des enfants. Ce qui est autant présent justement dans ce que soit les meet and greet, les parades, et tout ça, ce qu'on peut le voir un peu, Pinocchio. Ben, côté meet and greet, je dis oui. Disneyland Paris, près du resto italien, parce que c'est un personnage italien. Donc, on le retrouve à côté du restaurant Bellanotte. J'ai beaucoup de plaisir avec lui dans ce secteur-là. J'aime bien ça. Je pense que si vous allez voir les photos, justement, pendant une belle journée où je finissais de travailler puis de faire des répétitions, j'étais avec mon ami Pinocchio, puis on est justement à côté du resto La Bellanotte. Mais vous pouvez quand même le voir souvent dans les parcs Disney. On le voit à l'entrée à Town Square, dans les Magic Kingdom, les Disney Parks, avec Geppetto, Disneyland, Disneyland Paris. Puis à Epcot, quelquefois, on peut le voir au pavillon de l'Italie, mais pas tout le temps. Mais vous pouvez l'apercevoir là-bas, parce que c'est ça, c'est un produit d'origine italienne. Donc, quand on dit en Italie, on peut-tu voir là? Quelquefois, on voit Pinocchio, mais pas souvent. Mais concernant les parades, par contre,
on le voit, là, tu sais, il y a eu une parade au début quand on a ouvert le Walt Disney Studios à Ouais. Paris en 2002. Il y avait le Cinema Parade. Ça, je vous conseille d'aller voir la parade parce que c'est vraiment Dragon qui a fait la parade. Puis il y a un immense char allégorique avec Pinocchio. Puis là, il y a vraiment les élastiques là, qui lèvent là, dans le char allégorique. Puis là, c'est un immense Geppetto qui gère le Pinocchio. C'est vraiment magnifique. Puis il est dans la majorité des parades, on voit passer un Pinocchio. Il apparaît régulièrement, puis il est présentement en vedette dans la section de Festival of Fantasy Parade. On le voit Ouais. très bien. Dans Et dans la Starlight nouvelle aussi. version, il danse avec notre ami Christian Philippe dans le Disney Starlight, où il danse avec Geppetto et la Fée Bleue. C'est un très beau Ouais. tableau. Puis Très, ça très va vous beau. permettre de voir aussi notre ami Christian Philippe. Fait qu'allez voir notre ami Pinocchio. Il danse avec Christian Philippe. Ils ont beaucoup de plaisir ensemble. Excellent, excellent. Mais Du là, moi, c'est moi, oui, Jean-Philippe, par oui. exemple, concernant Croisière, c'est un peu comme tantôt, tu sais, on parle de Peter Pan. Est-ce qu'on a aussi du Pinocchio un peu dans les croisières, ou très peu, ou un peu plus que Peter Pan au moins? Non, très très peu, là, dans le sens que je sais que bon, c'est un personnage qui peut être rencontré à l'occasion. Moi, personnellement, je ne l'ai jamais vu. Tu sais, OK. j'ai fait quoi, 14 croisières, j'ai jamais vu encore Peter Pan, mais j'ai vu des photos passées de gens qui étaient avec Peter Pan sur les navires. Fait que définitivement, qui peut être là à l'occasion. Bon, il peut apparaître des fois des éléments de décor là, à certains OK. endroits inspirés un peu de l'univers Pinocchio. Par contre, il y a une espèce de petit comptoir à pizza dans plusieurs des navires, la Disney Cruise Line, là, qui s'appelle le Pinocchio's Oui Pizzeria. Donc, un peu la thématique, Ah, mais c'est plus Italie, ouais, pizza, pizza, Pinocchio. égal Pinocchio. Mais c'est pas mal tout ce qu'il y a là, au niveau là, OK. de Pinocchio. Donc, notre prochain héros Disney est un peu timide, mais il a aussi le talent de voler comme Peter Pan. Mais cette fois-ci, c'est notre ami Dumbo. Oh, oh, Dumbo, oui, voler avec Dumbo. Mais dans presque tous les parcs, c'est toujours présent dans un Fantasyland. Il y a les éléphants qui sont là, donc Dumbo est là. C'est dans le concept. On le sait que c'est le concept rotatif, le genre carrousel. Là. C'est là depuis le début. Écoute, à Disneyland en 1955, c'était là, avec la petite souris sur le top. Le Timothy il est là aussi. Tokyo Disneyland, c'est de 1983. Depuis le début, c'est là. Il y a même une version immobile à Tokyo Disneyland. J'ai été surpris la première fois. J'ai fait comment ça que tu as le kart, pareil comme la cabine, comme si on embarque dans l'attraction de Dumbo, mais qui est là à côté parce que les plus petits, les enfants qui ont peur ou quoi que ce soit, ça devient comme un meet and greet, mais on embarque dedans, puis là on nous photographie comme si on était dans l'attraction, mais on n'est pas dans l'attraction. C'est juste là, stable à côté, puis les gens se font poser là-bas. J'ai fait moi-même le truc, mais moi j'embarque par exemple parce que j'aime ça embarquer dans le manège, puis j'adore ça, là, vraiment. Puis à Disneyland Paris est un peu plus gros. On a comme 16 cabines. Puis au Walt Disney World Resort, c'est le seul parc qui a ça, puis qu'on a ça au Walt Disney World, effectivement. Au Storybook Circus, on a deux carrousel avec une zone Ouais. d'attente, les aires de jeu intérieures. Je dois avouer, par exemple, je m'étais toujours dit à chaque fois, va voir, même si tu n'as pas d'enfant, même si tu ne Ouais. fais pas Dumbo cette fois-là, va voir l'aire de jeu à l'intérieur, parce que c'est quoi, j'ai compris, il y a une chose d'attente, puis ils callent pour aller à leur tour. Comment ça fonctionne? T'es-tu allé? Oui, mais c'est sûr que dans dans les débuts, quand ça l'a réouvert, tu avais toute cette section-là, bon, il y avait énormément d'attentes. Donc, ça servait un peu justement de zone d'attente. On allait jouer, puis ils nous remettaient une espèce de petit, appelons ça un buzzer, là, OK. qu'à un moment donné, ça vibrait. Oh, c'était à notre tour d'y aller, tout ça. Maintenant, je dirais que justement d'avoir deux Dumbo fait en sorte que je veux dire, ça roule énormément au niveau. Fait que maintenant, c'est un endroit qui est comme. T'as le choix. Là. C'est soit tu fais la file et tu vas faire Dumbo, ou tu peux aller faire un petit tour avant, jouer et OK. après ça refaire la file. Mais c'est vraiment bien. Par exemple, tu sais, c'est un bel endroit pour jouer avec les enfants. Ce qui est le fun en plus, c'est que c'est à l'intérieur. Là. Fait que des fois, c'est des journées qui fait extrêmement chaud. Tu Ça sais, rafraîchit un ça peu. rafraîchit un petit peu. Les enfants continuent à jouer, tout ça, les parents, on peut s'asseoir, prendre ça un petit peu relax avant d'aller faire l'attraction. Que c'est quand même. Mais c'est très très beau ce qu'ils ont fait là, comme zone de jeu. Puis le fait d'avoir deux attractions, là, deux. C'est vraiment. Ça a tout changé là, pour ce qui est du Walt Disney World Resort. Là. Exactement. Ouais, Puis les ouais, jeunes aiment ça bien vouloir aussi. Qu'est-ce qui est le fun de cette attraction-là? Le jeune contrôle avec ouais. le poussoir, la hauteur qu'on va donner. Même ça aussi, les parents, quand ils embarquent, parce qu'il y en a qui sont un petit peu plus euh, nerveux et peureux qu'on le pense, puis ils sont capables de contrôler la hauteur. Fait que c'est super le fun. Puis je
au-delà de ça, de cette attraction-là qu'on connaît, Dumbo est là à Disneyland. Il faut aussi aller voir le petit train du cirque, là, Ah le oui. Casey Junior Circus Train, où tu peux embarquer. Hein? C'est la musique est tellement le Exact. fun là-dedans. Là. La musique, elle est fun pareil, puis là, tu te promènes, puis c'est pas un coaster, mais c'est comme, le train, il y a quand même des rails où on monte, où on descend, puis on se promène à Disneyland autour du canal du Storybook Land, puis du côté de Disneyland Paris, on peut aussi faire la même chose, le petit train du cirque qui contourne le canal des contes de fées. Puis là, écoute, là, je le prends moi-même, j'embarque, je suis tout tordu, puis là, je fais, Ouais. je peux-tu embarquer dans la cabine où c'est pas une cage, j'ai de la misère à me... Je sais pas comment que les parents font pour embarquer avec les enfants là-dedans, parce que moi, j'ai des grandes cannes, mais je suis un bébé, je suis un enfant, j'aime ça, rentrer là-dedans. Fait que je le prends moi-même, puis là, j'ai juste le rire communicatif des enfants qui sont Ouais. là, qui sont émerveillés, puis qui ont du fun. Écoute, ça vaut son pesant d'or, je vous le dis. Tout à fait. Hey, j'ai des très vagues souvenirs d'il y a très, très, très longtemps là, de personnages meet and greet de Dumbo. Là, très épeurant. Là. J'aurais été traumatisé, moi, de les avoir rencontrés quand j'étais jeune. Mais sinon, côté spectacle, parade, ce qui était inclus, Dumbo, dans ces différents concepts-là. Écoute, ben, en spectacle, pas vraiment. Puis justement, à cause que, bon, le character, c'est comme, OK, on va repasser. Mais il y a une seule parade qui a été spécifique au Magic Kingdom. Puis ça fait longtemps, en 1979, le temps où on a dit, ben là, c'est assez. Là, Peter, Dumbo, il va aller faire dodo. Il y avait une parade qui s'appelait Dumbo's Circus Parade, qui mettait en vedette Dumbo, puis des artistes danseurs, puis qui étaient en costume de cirque. Puis Dumbo était aussi de la première parade d'ouverture, parce qu'à Disneyland, j'ai pas le droit de dire ça, mais quand même, quand vous regardez les photos de l'ouverture de Disneyland, tous les characters, même Mickey, Minnie, t'es peurant, Ouais. Dumbo, fait que tous les personnages étaient là, fait qu'imaginez donc que la première version de Dumbo était aussi dans la parade d'ouverture, puis là tu fais, qu'est-ce que c'est que cette parade? C'est-tu un trash circus? Je sais pas trop quoi, mais en tout cas, anyway, c'est assez spécial de voir ça. Mais tu sais, on a quand même un bel héritage de l'univers de Dumbo parce qu'il a inspiré quand même, quand tu penses le Storybook Circus, c'est l'univers de Dumbo. Ça a eu Ouais. du succès Ouais. pareil. Tout le petit train de circus est à l'intérieur où ce que les jeunes se font arroser. Il y a des arrosoirs, l'été, il fait chaud, ils sont contents d'aller là. C'est tout l'univers de Dumbo qu'on voit là. Fait que c'est quand même très joli et bien fait, puis on doit vraiment à Dumbo l'univers de notre Storybook Circus qui relève vraiment de ça. C'est quand même beau. Il y a eu une autre parade aussi. Ça, c'est pas vraiment une vraie parade, mais je sais pas si tu as participé à ça. Ça s'appelle le Smellephant on Parade Ah, je suis pas à allé voir Storybook encore, non. Circus. Non, je suis Non, pas, je suis pas arrêté. c'est pas une parade. C'est Timothée qui a affiché la petite souris qui a affiché des auditions. Puis là, quand tu passes là, il annonce qu'à l'entrée de Storybook Circus, ils sont à la recherche des assistants renifleurs pour joindre le prochain numéro de Dumbo. Fait que là, il faut que tu trouves 8 statuettes. C'est un peu comme les jeux de trésors à Epcot où on cherche des indices. Là, il faut Ouais. trouver 8 statues à l'intérieur, puis ça sent, c'est dispersé dans le land. Puis là, il y a des odeurs de popcorn ou des odeurs de barbe à papa. Puis là, par rapport à les odeurs, tu essaies de renifler parce qu'il y a le smell of fun qui est dans le Dumbo, dans le film. Puis là, on essaie de trouver des statuettes. Puis là, bon, on gagne des petits prix puis des affaires comme un peu à Epcot. Mais c'est quand même super le fun. Mais c'est pas une vraie parade. Je sais pas Ouais. pourquoi ils disent ça, mais c'est des statuettes. Tu les as jamais vues, Jean-Philippe? Non, j'ai pas pensé. J'étais là dernièrement, puis j'ai même pas pensé d'aller voir cette petite nouveauté-là. Donc, à mettre sur C'est ma pas liste bien pour la prochaine grave, visite. mais Voilà. ben, parlant de nouveautés, j'imagine qu'avec ce que tu m'as parlé, qu'on a jasé tantôt de tous les characters, puis que Dumbo a pris le bord à un moment donné, j'imagine que sur les croisières Disney, Dumbo doit pas faire partie du casting. En fait, la seule chose, j'essaie de penser, c'est sûr que probablement qu'on voit des éléments de décor à certains endroits. Là. Mais Ouais. Dumbo, par contre, on le voit, tantôt je parlais de Peter Pan, il est à l'arrière du Treasure. Dumbo, lui, est avec Timothée à l'arrière du Disney Fantasy. Donc, il y a un petit clin d'œil quand même du côté de Dumbo. Mais sinon, c'est pas mal tout ce qu'il y a. Là. Comme je disais, peut-être qu'on voit certains... parce que partout sur les navires, sur les différents étages, bon, il y a des peintures, des cadres, des choses comme ça, là, des éléments de déco. Donc, probablement qu'il y a des petits clins d'œil à Dumbo ici et là. Mais c'est pas mal tout là, ce qui me vient en tête là, pour la Disney Cruise Line. OK. On retourne du côté de Walt Disney World Resort, Adventureland au bazar d'Agraba. Donc, vous allez deviner qu'on s'en va voir le grand et célèbre Aladdin.
Oui, Aladdin! Le joli Aladdin, le prince mystique, charismatique, qui vous envoûte et qui est là. Je trouve que c'est un beau couple. Quand on regarde Aladdin, Ouais. je suis obligé de dire Jasmine, mais on va en parler plus tard. Mais quel beau couple, c'est très visuel, très joli et très amoureux. J'adore ça. Avec la grande plume, c'est magnifique. Mais pour le meet and greet, c'est ça. C'est le best endroit pour rencontrer Aladdin et Jasmine entre parenthèses, mais Aladdin, Ouais. c'est vraiment cet endroit-là à Adventureland, au bazar d'Agraba, parce que c'est là, tu sais. Puis quelquefois, on peut aller à Epcot, au pavillon du Maroc, des fois, Ouais. sont là. Je ne sais pas si tu les Ouais. as déjà vus du côté du Oui, 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 Maroc. oui. Ouais. On les... Ben, c'est ça. Mais si vous avez un jour la chance d'aller du côté de Tokyo Disney Sea, il faut se rendre dans le land Arabian Coast. Arabian Coast, tu sais, quand on dit Arabian Night, comme dans le début du Ouais. film, l'univers est enveloppant, tu as un land complet qui t'enveloppe. On est vraiment dans les nuits d'Arabie. Il y a des shows de magie, mais tout dans l'univers d'Aladin et Jasmine. L'animation est excellente. Justement, tu dis, hey, on embarque dans un tapis volant, mais c'est comme capoté. Là. C'est, oh mon Dieu, l'univers est vraiment là. Allez voir ça. Même, je te dirais, juste voir des photos ou des petites vidéos sur YouTube, vous allez capoter. Mais du côté des attractions, c'est sûr qu'on parle du tapis volant tout le temps. Au Ouais. Walt Disney World, on le dit, c'était Adventureland au bazar d'Agraba. Si tu sais pas c'est où, c'est juste à côté de Jungle Cruise. C'est juste en arrière du chameau qui crache sur les guests, qui lance des petits... Ça me dit quelque chose? Oui, la première fois que ça m'est arrivé, je me disais, écoute, je le savais même pas. Puis là, j'étais là, voyons, toi, j'ai-tu reçu quelque chose? Puis là, écoute, je me demandais c'était quoi avant de cliquer que c'était ça. Il n'y avait pas personne qui criait parce que le chameau crachait des gouttes d'eau. Tu t'es-tu fait arroser par notre fameux chameau? Non, non, je me suis arrangé pour que certaines personnes se fassent arroser, mais moi, me faire Ah arroser, non, ah! jamais. C'est bon. Puis là, le nouveau parc de Disney à Paris qui s'appelle maintenant le Disney Adventure World et Tokyo Disney Sea, on a vraiment là, placé les tapis volants en focus. C'est super bien OK. fait, super bien placé, puis il faut aller voir ça. À OK. Disneyland Paris, qu'est-ce qui est intéressant, au Adventureland, on a vraiment mis l'emphase aussi sur Aladdin. Parce que dans Adventureland, on a la lampe magique est là. On peut frotter la lampe magique et là, la fumée sort et là, les personnages viennent pour le meet and greet. On a le passage enchanté d'Aladdin où tu rentres, tu te promènes à pied. C'est comme si c'était... quand on attend une attraction, on se promène pour voir les éléments du film. Là, c'est comme ça, mais c'est l'attraction, c'est ça. On se promène pour on voit les films qui sont derrière les fenêtres. Les bonhommes sont animés. C'est vraiment agréable, puis c'est le fun. Justement, ça rafraîchit un peu comme la zone Ouais. de Dumbo tantôt. On sauve du soleil un peu, c'est super le fun. Puis on découvre les scènes du film. Puis il y a l'immense grotte. Quand on prend le bateau des contes de fées à Disneyland Paris encore, je suis désolé. Oui, je veux mettre l'emphase ça là, mais on disait où est-ce qu'on peut trouver Aladdin dans tous les parcs Disney. On embarque dans le bateau des contes de fées. Et là, on voit la grotte qu'on voit au début du film, là, avec le lion Ouais. qui ouvre la gueule, puis on rentre là-dedans avec le bateau, puis là, on voit des scènes là, du début de Aladdin. C'est vraiment magnifique, c'est vraiment bien fait. Mais justement, au Walt Disney World Resort, là, je peux vous dire que c'est la seule place qu'on va, c'est Adventureland au Bazar d'Agraba, puis à Epcot, au Morocco, comment on dit, le Maroc, le pavillon du Maroc, où vous pouvez voir notre ami Aladdin. Je m'explique pas comment ça qu'il n'y a pas de Dark Ride à Aladdin. Il me semble que ça serait tellement beau, tellement. Oui, vraiment, tu as Ouais. tout à fait raison. Juste les Ouais. tapis volants, mais ça, on Oui. pourrait faire quelque chose d'extraordinaire avec ça. Mais bon, c'est pas nous autres qui décident ça. Eh non, eh non. Côté parade, spectacle, j'imagine que c'est parce qu'il l'accompagne. La princesse Jasmine qu'Aladin se retrouve sur scène. Tu as vu tout juste, Jean-Philippe. Si, il est souvent dans l'ombre de sa princesse, comme tous les autres princes d'ailleurs à Disney. Si la princesse est là, on a besoin du prince, on va venir faire le petit pas de deux. Mais si on n'a pas besoin de la princesse, le prince, il prend le bord souvent. Mais lors de la sortie du film, par exemple, on dit qu'il n'y a pas eu d'attraction. Dans le temps, même MGM Studio, quand on a transféré aussi sur Hollywood Studio, là, il y a eu une méga parade de 92 à 93, le Aladdin's Royal Caravan Parade. Juste avant qu'on change de nom au MGM Studios, au Parc Disneyland à Disneyland Paris, à Disneyland. Écoute, là, il y en a eu là, dans le temps. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand il y a un film sortait, t'allais au Hollywood Studio, au MGM Studio dans le Ouais. temps, puis il y avait une méga parade sur le film qui venait de Ouais. sortir. C'est Fait vrai. que Hercule, tout n'importe qui, là, nomme-les, je l'ai, là, il y avait toujours une grosse parade sur cette thématique-là. Mais là, écoute, ils se sont donnés, là,
la totale quand Aladdin est sorti. C'était vraiment là capoté. Je sais pas si t'as-tu déjà eu la chance de voir les parades d'Aladdin à MGM Studios? Vite comme ça me rappelle rien, mais c'est pas Je impossible, vais te là, dire que les c'est... années, c'est 92-93, puis après ça, on est revenu avec un vintage, une grosse parade d'Aladin. En 1995, c'était la dernière année où on a fait une parade d'Aladin. Je ne crois pas. C'est 92-93, je ne crois pas. Non, fait que OK. probablement que j'ai Mais dans les manqué les premiers. parades de. Puis là, il va dire, hey, là, à la fin de cet épisode-là, tout le monde va dire, lui, je suis plus capable d'entendre parler de Disneyland Paris. Mais dans les parades à Disneyland Paris, il y a toujours une place de choix, il y a toujours un tapis volant, le serpent qui est en arrière avec Jafar. Puis on a toujours dans les parades un tableau où on voit Aladdin avec Jasmine, avec tous les personnages d'Aladdin. Les tableaux d'Aladdin sont souvent de la fête à Disneyland Paris. Ben écoute, je vais arrêter de parler de Disneyland Paris. Si je reviens à Jean-Philippe, sur les croisières, comment ça se passe pour notre ami Aladdin? Ben, en fait, il est en vedette. En fait, pas juste Aladdin, Jasmine aussi du côté du Disney Treasure, dans le grand OK? hall. Donc, quand on entre sur le navire, la grande pièce, la première pièce qu'on découvre, il y a toujours une statue qui est là, centrale du navire. Et sur le Treasure, eh bien, c'est Aladdin. En fait, c'est la première fois qu'il y avait trois personnages sur une statue, c'est-à-dire que Aladdin, OK? Jasmine et le tapis. Parce que le tapis, oui, c'est un personnage. Donc, Oui! c'est un magnifique. Puis tout le grand hall est décoré, justement, là. Inspiré d'Agraba et tout ça. Donc, c'est vraiment là, on a comme l'impression. C'est beau, c'est magnifique. Puis, bien sûr, sur le Treasure, on peut rencontrer très souvent justement Aladdin et Jasmine. On les voit aussi là, sur d'autres navires. Et sinon, il y a, sur le Disney Fantasy, OK? il y a un spectacle de style Broadway qui s'appelle justement le Disney's Aladdin Musical Spectacular, qui est comme leur gros show là, sur ce navire-là. Donc, OK? qui est à voir sur le Disney Fantasy. Euh, Wow! Celui qui vient maintenant de célébrer son centième anniversaire, la peluche, la coqueluche des fans de Disney. On parle maintenant de l'univers de Winnie the Pooh. Oh, Winnie the Pooh, quel beau toutou, quelle belle pluche. On a tout le goût de se coller dessus. Qui n'a pas été d'un meet and greet pour aller faire dodo Ouais. sur l'épaule de Winnie the Pooh? Vous regarderez aussi, j'ai vu que j'étais en photo sur le planning de l'épisode avec Winnie. C'est magnifique. C'est sûr que là, je vais débuter avec le meet and greet. Là, il faut aller vraiment. Est-ce que vous avez déjà fait ça? Tu vas à Epcot Center, c'est caché, personne ne le sait, mais c'est un personnage anglais. Fait qu'il faudrait aller du côté de UK, de Ouais. United Kingdom, pour voir Winnie the Pooh, mais on le voit pas, voyons, il est où? Tu vas jusque dans le fond du pavillon, puis là, au bout de la rue à droite, il y a une place, là, puis là, tu peux rentrer, puis là, tu es dans la chambre de Christopher Robin, mon ami Jean-Christophe, et là, tu es dans la chambre, puis là, Winnie, il est là. T'es-tu déjà allé dans ce meet and Oui, greet-là? c'est très très beau en plus. Là. Ouais, puis c'est vrai qu'il n'y a pas Oh tant de mon gens qui vont là Dieu! parce que c'est loin, c'est pas tant indiqué non plus. Là, donc, Non, c'est vraiment un bel exact. endroit, là, un beau meet and greet. Là. C'est magnifique. Fait que là, je répète, on y va là. On rentre dans la petite rue, on va jusqu'au bout, il y a un petit parc à gauche. Toi, continue vers la droite, longe les bâtiments de la droite, puis va au bout, ça va être à votre droite. Puis la chambre de Christopher Robin, oh mon Dieu, que c'était capoté. Puis là, ben, c'est sûr que c'est possible aussi, on peut retrouver Winnie, là, quand tu vas, c'est comme on parlait de Peter Pan tantôt, quand tu vas proche de l'attraction de Winnie the Pooh, les aventures de Winnie, souvent, Winnie se tient là. Puis dans les entrées de parc aussi, on le voit à l'occasion, à Town Square, Main Street, mais vraiment, à Epcot, on oublie ça. Il faut aller dans la chambre de Christopher Robin. Mais c'est vraiment magnifique. Mais pour les attractions, c'est sûr que si vous avez déjà fait l'attraction au Walt Disney World Resort, ça se ressemble beaucoup. Là. Many Adventures of Winnie the Pooh, Ouais. Disneyland Californie, Walt Disney World Resort en Floride, Shanghai Disneyland, Hong Kong Disneyland, Tokyo Disneyland. L'attraction est magique partout, mais il y a un petit hit de plus sur Tokyo Disneyland parce que, vous pensiez que j'allais dire Disneyland Paris? Non, non. Tokyo Disneyland. Non, non, mais on embarque vraiment, là, tu sais, un peu comme Ratatouille, tu sais, les nouveaux véhicules de Ratatouille que tu embarques ou La Belle et la Bête, ou ce que Ouais. ça glisse puis ça tourne, là. Bon, ben, on embarque dans un immense pot de miel qui flotte sur le plancher, puis là, on part. La technologie n'est pas la même, il y a quelques différences aussi, mais c'est surtout à Tokyo Disneyland, l'ampleur et l'espace des scènes pour voir tout ça. Ça, c'est magnifique. Mais c'est ça.
Nous, on l'a pas. Du côté de Disneyland Paris, il n'y en a pas. Je les ai toutes nommées tantôt. Puis là, hey, merde, il n'y en a pas. Ben non, on n'a pas ça. Mais c'est ça, les cabines flottantes en peau de miel, là, à Tokyo Disneyland, il faut faire ça une fois. C'est super beau. Juste d'aller le voir, c'est magnifique. Puis vous regarderez, sûrement que vous êtes assez curieux pour aller voir la nouvelle attraction de La Belle et la Bête à Tokyo Disneyland. Probablement que vous avez vu comment ça se promène puis ça roule. Allez voir ça, c'est un peu la même affaire. Mais notre ami Winnie est vraiment présent. C'est un toutou. Justement, comme tu disais, c'est la peluche et la coqueluche Ouais. la plus populaire. Mon Dieu, quel beau toutou. Oh mon Dieu, je viens de penser à quelque chose. On peut pas passer à d'autres. Oui! J'ai aussi mon petit ami Winnie à moi. Ah, regarde, tu vois, c'est ça qu'on fait, là. Fait que moi, là, Ouais. j'en ai des pluches de même, j'aime ça. Puis là, je viens de penser, là, il est gêné, là, il est choqué après moi. On s'en reparlera un autre tantôt. Passe à la prochaine question avant que je me fasse Oui. gronder. Ouais, puis si vous voulez voir aussi à Walt Disney World Winnie, une des meilleures façons de le rencontrer, c'est d'aller manger au Crystal Palace. Là, donc, super restaurant, buffet, qu'on rencontre Winnie et ses amis. Mais sinon, Effectivement, j'ai pas parlé de tout ça. T'as raison. oui, c'est un super restaurant. Sinon, côté parade, spectacle, il est présent plus souvent qu'on le croit, justement, là, dans la distribution des personnages choisis par Disney. Oui, oui, il y a une place de choix tout le temps, puis dans plusieurs parades, parce que c'est dans un bloc complet. On n'a pas l'univers de Winnie, puis souvent, oui, on a eu les characters qui suivaient les amis de Winnie, mais ils ont été écartés un peu, puis c'est Winnie qu'on veut voir et non Piglet, puis toutes ces bébelles-là. Mais justement, tu as raison, on les trouve quand même toutes au Crystal Palace. Mon Dieu, j'ai rien que le goût d'aller manger au Crystal Palace depuis que tu as parlé de ça. Mais c'est ça. Il fait partie des prefs pareils. Là. C'est la pluche que tout le monde veut se blottir. Donc, c'est surtout dans les parades de Noël. Parade de Noël égale Winnie the Pooh, il va arriver, c'est sûr et certain. Fait que là, Disney Magic on Parade ou la parade des rêves, nous à Disneyland Paris, on a ça. Hong Kong Disneyland, on peut le retrouver dans Flights of Fantasy Parade. C'est le personnage, même si on va à Hong Kong Disneyland, il fait même partie, parce que les autres, ils aiment ça là, en Chine. Là. On parlait de l'autre pluche, là, je ne le nommerai pas. Oui, je suis pas capable de le dire. Je vais pas le dire non plus. Mais les personnages en pluche, ils aiment ça, là. Fait que Winnie the Pooh, là, on dirait que je fais rien que chercher cette affaire-là, mais c'est pas bien grave. Il fait partie de la parade puis du centre de la parade. Puis côté spectacle, ben, il y en a eu dans tous les parcs, même à Walt Disney World, à l'époque, là, dans les premières années, il y avait des spectacles de Winnie the Pooh avec la forêt enchantée, la forêt des rêves bleus. Disneyland Paris, même affaire. Il y a eu plusieurs spectacles de Winnie. Écoute, à Disneyland Paris, il y avait même son propre théâtre. On allait au théâtre de Winnie, puis dans le fin fond de Fantasyland, puis la forêt était là, puis il y avait une aventure différente à chaque année, mais Winnie the Pooh et tous ses amis, avec Christopher Robin qui était là, notre ami Jean-Christophe, il était toujours là, du spectacle. Fait qu'il était très, 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 très souvent dans les spectacles. Là, je cherche encore le nom du nounours tantôt. Je vais essayer de le trouver. Je vous en reparlerai Est-ce que tu tantôt. parles de Lotso? Lotso dans le Toy Story? Non, là, je parle de Tuffy de Ah, Disney Duffy! Bear. Là. Oui, Duffy! Tuffy! Ah oui! Oh, partez-moi pas sur Duffy. Là. Je suis choqué après Minnie parce que c'est elle qui a fait son beau petit Duffy, son petit toutou, qu'elle l'a donné à Mickey Mouse parce qu'il allait s'ennuyer en croisière. Elle n'y avait pas besoin de ça. C'est ça. C'est ça qu'elle aurait dû lui donner, un petit Winnie, puis il aurait fait sa croisière quand même. Mais c'est pas grave. C'est pas un produit Disney, mais je dois m'incliner parce que ça pogne de ce côté-là. Mais concernant les croisières, parle-nous donc de notre ami Winnie. Très peu de présence de Winnie, encore une fois, probablement là, dans certains artefacts ou décorations. Tout ça. Mais la seule chose que je sais, c'est qu'au niveau des. Il y a deux navires, là, le Dream et le Fantasy. OK? Les cabines qui n'ont pas de hublot, donc les cabines intérieures, ont un hublot virtuel. Donc, c'est un faux hublot que là, tu vois à l'extérieur. Et des fois, il y a des apparitions de personnages. Et à un moment donné, des fois, il y a Winnie qui passe avec sa balloune. C'est comme s'il vole dans les airs. Mais c'est la seule chose que je peux voir, là, à moins que les gens me corrigent dans les commentaires. Là, mais je me souviens pas d'avoir vu autrement Winnie. Je me souviens pas d'avoir déjà rencontré Winnie non plus à bord, d'avoir vu des photos de Winnie à bord. Donc, OK. pour moi, Ah, mais c'est t'as vu très, des très, très photos de limité. Winnie qui étaient à bord. Non, c'est ça, j'en ai pas vu. Je me souviens pas d'en avoir déjà OK. vu. Donc, en tout cas, OK. à moins que je me trompe, là, mais moi, j'ai l'impression que c'est très, 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 très minime, justement, la présence de Winnie là, sur les navires. Maintenant, Michel, si je te dis Alice au Pays des Merveilles, quels seraient tes choix préférés pour passer du temps, justement, avec Alice dans les parcs? Bon, ben, on va commencer avec Meet and Greet. Ça, écoute,
Du côté du UK, si on va au United Kingdom, on peut la voir souvent parce que moi, Ouais. j'attends en line-up, soit je vois Mary Poppins ou Alice, je vais vous en reparler tantôt, mais en attendant mon fish and chip, là, juste l'autre bord de la rue, là, Alice, c'est là qu'elle se tient sur le coin parce qu'il y a un petit, pas coffee shop, mais tu sais, ils vendent du thé là, sur Ouais, le du coin, thé, ouais, là. ouais, là, avec les jardins de Alice, c'est le thé, tout thé, ça, puis tout, ouais. prendre le thé avec le chapelier. Alors, Alice, c'est là qu'elle se tient au pavillon du United Kingdom, donc vous pouvez la voir à Epcot là-bas. Écoute, du côté de Disneyland en Californie, c'est Town Square. Puis ça, c'est le fun, faut que je vous en parle. À Town Square, ce qu'ils font avant la levée du drapeau ou quoi que ce soit, puis même la parade, il y a des parties avec le chapelier, ça se passe à Town Square. Puis là, on peut danser. Fait qu'Alice est là avec les personnages, on danse. J'ai même dansé avec Alice, pris le thé avec le chapelier. J'avais vraiment beaucoup de plaisir. Puis ça, c'est un événement qui est super le fun. Le Alice Dance Party, Tea Party avec le chapelier, c'est vraiment le fun à faire. Puis là, les gens sont vraiment là, il y a de la musique, puis c'est vraiment agréable. C'est pas un spectacle. C'est vraiment comme un party, là. On est là, on joue de la musique, puis on OK. danse, puis on swing tout le monde ensemble. C'est vraiment le fun. Du côté d'attraction, ben, c'est l'attraction en Californie qu'il faut penser. Si vous l'avez déjà fait, Alice in Wonderland, ça a été modernisé, on a mis des plans, des écrans LED. C'est le fun parce qu'on rentre dans l'attraction, on ressort dehors, on fait un petit bout de dehors, on rentre en dedans. Ils ont vraiment, je sais pas si tu l'as vu, la version modernisée avec les nouveaux panneaux. Est-ce que tu as déjà fait l'attraction d'Alice? Oui, 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 plusieurs fois. Oui, 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 même Ex- dernièrement. Puis, mais j'avais pas remarqué qu'il y avait tant de nouveautés, par contre. C'est peut-être juste parce que mes souvenirs les autres fois que je les avais faits étaient plus loin dans ma mémoire, là. En fait, la nouveauté n'est pas nécessairement dans un nouveau élément, mais un panneau qui était flat ou qui a été peint normal, qui s'est rendu un écran LED, puis là, ça tourne. Les Ah, éclairages autour de la Reine de Cœur, OK. quand on Des voit les améliorations, en fait, là. C'est ça, c'est des la améliorations. décoration, Ouais, la J, OK. puis amélioration technique, comme à la fin avec le gâteau, quand ça explose, il y a toutes des lumières LED qui allument et tout ça. Fait que ils ont vraiment modernisé le truc. Quand tu y retourneras, tu y penseras, Ouais, mais c'est vraiment plus agréable et plus, ben écoute, avec les modernités d'aujourd'hui, c'est sûr. c'est pas mal le fun. Disneyland Paris, du côté de Disneyland Paris, c'est le fun, on a un labyrinthe. Ça, c'est unique, il y a seulement dans ce parc-là qu'on peut avoir, mais là, on plonge dans l'univers. On se promène vraiment comme dans le film, puis là, il y a des cartes qui arrivent, on voit monter des personnages à travers les panneaux du labyrinthe, puis là, c'est vraiment là, un vrai labyrinthe. Le monde s'amuse, tu peux te perdre là-dedans là, une bonne demi-heure, puis là, tu arrives au château de la Reine de Cœur, puis à la fin, tu sors. C'est très agréable. Dans les restos, le meilleur resto, je vous suggère, il faudrait y aller par exemple, Tokyo Disneyland, le buffet resto qui est de Queen of Hearts Buffet. Oh, C'est succulent. Juste le lieu, comment c'est fait, tout. C'est bon, c'est agréable, les yeux. Faut voir ça. Allez voir juste des photos. Le restaurant de Queen of Hearts Buffet, c'est magnifique. Et côté parade, ben, elle a été très populaire en occupant plusieurs tableaux, surtout à Disneyland et Disneyland Paris jusqu'en 2020. Mais elle est souvent mise à l'écart, là, la petite charmante, après la COVID. Je ne sais pas si elle a pogné la COVID, mais après la COVID, à part les meet and greet, puis de l'avoir autour, puis tout, elle a été comme écartée un peu. OK. Quelquefois, ça revient dans certaines parades, mais c'est ça, du côté de l'autre côté, parce que c'est un personnage qui est anglais. Ouais. Donc, l'autre côté, dans n'importe quel parc qui est de l'autre côté de l'océan, là, ben là, est plus présente, mais même moins encore là. Mais faut pas oublier, par exemple, tu sais, quand vous tournoyez dans les méga tasses de thé, là, on dit tout le temps, le chapelier, j'ai fait les tasses, j'ai fait les tasses. Tout ça, c'est l'univers d'Alice. Tu sais, tantôt, on disait Dumbo, on l'a-tu oublié? Nous, on est quand même dans l'univers de Dumbo. Mais Fantasyland, ça l'occupe vraiment. Les lanternes au plafond, là, ça n'a rien à voir avec Réponse. Là. C'est pas Rapunzel. Là. Oui, elle revenait avec ses lanternes, mais les grosses lanternes pour le party du Ouais. chapelier, les tasses de thé, puis quand on tourne, c'est l'univers d'Alice. Fait qu'il faut pas oublier ça. C'est quand même quelque chose d'important. Toi, t'es-tu un fan d'Alice? Tu dis t'es d'aller dans l'attraction. Tu vas-tu faire ton tour de tasse de thé à chaque fois ou pas tout le temps? Pas à chaque fois, mais c'est quelque chose que j'aime quand même. J'aime l'univers assez éclaté aussi là, d'Alice. Là, donc, tu sais, ça reste un beau classique quand même. Là. J'aime la présence justement quand tu sais, on peut l'avoir dans les parades et tout ça. Souvent, c'est des tableaux éclatés et tout ça. Mais Oui. il pourrait en faire plus, je dirais même avec Alice. Là. Tu sais, Exactement. Mais tu sais, comme je disais, là, tu l'as dit, quand on va voir passer une batch de personnages, on voit toujours Alice avec le ouais, chapelier qui est à travers les personnages, mais c'est pas un bloc Alice, tu ouais, sais. c'est ça. C'est-
est à travers une gang, tu sais. C'est ça. Mais sinon, du côté de la croisière, est-ce que Alice fait partie du forfait Disney Cruise Line? Pas une grande présence d'Alice. Encore une fois, tantôt, quand je te disais que du côté des plus récents navires, il y a une salle de cinéma Neverland, mais il y a toujours deux cinémas sur ces nouveaux navires-là. Il y a le Neverland OK. et il y a le Wonderland, donc qui est basé justement sur l'univers d'Alice. Sinon, peu de présence. Là, j'ai déjà vu quelques images d'elle sur les navires, mais c'est pas un personnage qui est là de façon très, très régulière. Depuis, je te dirais, depuis une dizaine d'années, parce qu'avant ça, elle était très présente, parce que il y OK. avait une activité de dégustation de thé, justement, une espèce de petit party là, que fallait t'achètes, il y avait des coûts reliés à ça, mais c'était avec justement Alice, le chapelier fou. Ça s'est OK. transformé maintenant, c'est l'heure du thé maintenant avec des princesses Disney. Mais donc avant ça, Alice était beaucoup plus présente, mais maintenant, sa présence est très, très, très limitée aussi là, sur les navires Disney. On va OK. terminer aujourd'hui avec le plus beau parc Epcot là, pour rencontrer notre dernier héros de l'épisode. Il s'agit de la nounou préférée de tous. Et bien sûr, c'est Mary Poppins. Youhou! Mary Poppins, oh mon Dieu que je l'aime donc. Je répète encore, tout le monde, c'est mon premier film à voir en 1964. C'est mon premier film, je vois du live action avec des dessins animés. Comment ça se fait ça, que les dessins animés sont mélangés avec les personnages? Oh mon Dieu que j'étais impressionné. C'était tellement capoté. Mais c'est ça, Meet and Greet, ben, c'est sûr que on retourne à la même place qu'Alice, on s'en va au pavillon à Epcot, à United Kingdom. Donc, si on va à UK, au même endroit où Alice, même des fois, Mary est un petit peu plus proche du pont, là, elle monte un petit peu plus haut. Mais encore là, quand je vais manger, parce que j'adore manger des fish and chips, c'est là la place pour manger des fish and chips. Fait que je passe mon temps à les manger là. Fait que je regarde Mary ou je regarde Alice recevoir les fans, mais c'est ça. Puis à Disneyland, ben c'est du côté de Town Square, mais c'est drôle, hein? C'est du côté de l'appartement, en avant de l'appartement de Walt, devant la caserne des pompiers. C'est là qu'est spotée Mary Poppins. OK. Là, c'est-tu à cause des ramoneurs? Le monde, il sort de la caserne, je sais pas trop quoi. En tout cas, Ouais. oui, je sais pas pourquoi ils l'ont stationné là, mais quand on veut voir Mary Poppins en Californie, c'est là qu'elle se tient, proche de la caserne des pompiers. Puis à Tokyo Disneyland, ce qu'on appelle on n'appelle pas ça le Main Street, là-bas c'est le World Bazaar, c'est Ouais. couvert. Puis à l'entrée du World Bazaar à Disneyland, à Tokyo Disneyland, c'est aussi un endroit de choix pour l'apercevoir, mais OK. on aperçoit la nounou là-bas, mais elle est vêtue de blanc, comme pour aller prendre le thé avec Bert dans le jardin, justement, avec les 4 mètres serveur pingouin. Tu sais, quand elle a sa belle robe blanche, puis son chapeau Ouais. blanc, puis sa petite ombrelle, comme ça qu'elle est vêtue à Tokyo Disneyland quand on va la voir au World Bazaar. Sauf que dans les autres places, quand elle arrive comme nounou avec son petit chapeau, quand elle arrive avec son parapluie, on la voit plus souvent habillée comme ça. Mais c'était la première fois que j'étais là. Ah, c'est donc bien beau de l'avoir habillée de même. Ouais. Quelquefois aussi, dans d'autres parcs, on voit à l'occasion des événements spéciaux comme la fête de Pâques, les affaires du printemps. Là, on voit Mary avec sa petite robe blanche. Mais c'est ça. Puis du côté attraction, ben, hein, elle, elle figurait, elle volait dans le The Great Movie Ride à Hollywood Ouais. Studios. Si tu te souviens que son costume, elle montait Ouais. puis elle descendait. Ouais. Dans le coin en haut, on voyait Mary Poppins. Il n'y a aucune attraction complète qui a été consacrée à elle, mais on était presque au pavillon de United Kingdom. Ouais. On a rasé de la voir. Ça a Mais été là, il y a la annoncé. tornade de la COVID. Hein? Ça avait été annoncé, tout. Ouais. La tornade de la COVID est passée, puis le budget s'est envolé avec le parapluie de Mary Poppins. On n'a plus jamais entendu parler. Ah, oh, ça, j'étais déçu, là. C'était comme, pour vrai, une attraction. Comme Jean-Philippe disait tout à l'heure, pourquoi il n'y a pas un Dark Ride sur Aladdin? Ça serait magnifique. Quelque Vraiment, chose ça pour aurait Mary été Poppins. beau, là, vraiment, Ouais. là, Mary Poppins. Probablement qu'on aurait été suspendu un peu, comme le principe de Peter Pan, puis on aurait volé au-dessus. Ça aurait été magnifique, là. Mais écoute, je pense que c'est pas nécessairement la COVID. Moi, je pense plus l'enveloppe budgétaire, parce que Ouais, c'est un quand ils mélange de décident de plein de faire de quoi, choses. ils font. Non, Hein? c'est un mélange de plein de choses. Là. C'est comme. Il avait annoncé beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui ont pas eu, qui ont été réalisées. Puis je pense que la COVID, oui, quand même un certain facteur à jouer là-dedans, mais je pense qu'ils ont utilisé un peu cette raison-là pour ne pas réaliser certains projets. Là.
On nous a entourloupés, on nous a raconté des mensonges. Ouais. Mais côté parade, elle fait souvent bonne figure dans pas mal de parades, surtout à Disneyland. Quand on va en Californie, elle est souvent avec Bert puis les Ramoneurs. C'est où on la voit avec Bert et les Ramoneurs, puis sont vraiment là. Ou on les voit avec les costumes et les traditionnels danseurs du parc magique de Bert, ou les bonhommes de, tu sais, le British qui ont plein de boutons après eux Ouais. autres, là, qui jouent de la musique, là. Bon, aussi, c'est là. Fait que si on voit le Disneyland Sensational Parade, c'est un gros wow parce qu'on a vraiment ce bloc-là. Fait que Disneyland, beaucoup de Mary Poppins avec Bert et Ramona, et Disneyland Paris aussi. Disneyland Paris, histoire comme ça. La première fois où j'ai dû commenter une parade, c'était justement le Mary Poppins. Et puis là, il y avait beaucoup d'oiseaux au début. Puis là, moi, je devais donner un commentaire sur un défilé. Puis là, j'étais là, je peux pas croire que je vais commenter une parade de Disney. Puis que moi, je vais dire, on devrait changer ça. Mais j'ai dit, par rapport aux danseurs, j'aurais enlevé des oiseaux. Puis j'aurais rajouté des danseurs dans le bloc de Mary Poppins. Il me semble que ça aurait plus d'impact. Et là, on me ramène plus tard pour revoir la parade, pour recommenter les corrections. Et là, je vois arriver ça. Mon Dieu, j'en parle, j'ai les frissons. Et là, Mary Poppins est là, puis il y a plein de danseurs autour. J'étais comme, oh mon Dieu, je me suis mis à pleurer. Il dit, c'était vraiment une bonne idée. Gotcha, là, c'est comme t'as vu juste, puis c'était correct. Oh mon Dieu, c'était ma première approbation du côté de Disneyland Paris et ma première crise de braillage sur le bord de la parade, en train de dire, mon Dieu, c'est moi qui ai dit ça, puis ils l'ont fait. Je suis tombé, oh mon Dieu, je me sentais le roi du monde. C'était magnifique. Alors, partons de la parade, puis arrêtons de pleurer, mais allons du côté resto. Où c'est qu'on peut rencontrer Mary? Je crois pas que Mary Poppins fait partie de la distribution des personnages qui accompagnent Euh, les guests lors des repas, mais s'il y en a un, je ne sais pas. T'as-tu vu ben, Mary Poppins dans les restos? avant, elle était du côté du le 1900 Park Fair, là, du côté du Grand Floridian. Mais OK. depuis la refonte, ils ont changé les personnages et tout ça, et de mémoire, elle n'est plus là maintenant. Là. Donc, mais avant, on pouvait la OK. rencontrer là, mais c'était pas mal le seul endroit, là, côté restauration, qu'on pouvait la voir. Là. Ouais. OK. Puis du côté croisière, il semble, j'imagine pas Mary Poppins à Castaway Cay sur le bord de la beach Non, avec son elle est parapluie. définitivement pas à Castaway Cay, là. Pas parce qu'ils vendent trop, là, parce que, je sais pas, avec sa longue robe, elle est probablement trop chaud. Par contre, dans le spectacle, encore une fois, on revient au spectacle de style Broadway, là, celui qui est Oui. présenté, qui s'appelle le Disney's Believe. OK. Celui-là, il y a un tableau sur Mary Poppins, donc avec les danseurs et tout ça. Il y a 2 chansons là, qui sont présentes dans le spectacle. C'est une comédie musicale, encore une fois. Ça, l'histoire, c'est un père de famille là, qui est scientifique, puis il est très occupé là, par tous ses projets scientifiques, puis il a perdu la capacité de croire en la magie. Mais là, sa fille, Oh! Sophia, va invoquer différents personnages Disney pour lui montrer la puissance des rêves. Donc, c'est un peu l'histoire autour de ce spectacle-là. Et justement, il y a Aladdin, Cendrillon, la fée Clochette. Et justement, il y a un tableau sur Mary Poppins. Donc, c'est pas mal ça au niveau de la présence de Mary Poppins Ouh! dans l'univers, justement, des croisières. Ça m'a fait penser, parce que j'essayais de penser, parce que des fois, il y a certaines cabines qui a des thématiques spéciales. Je me disais, ah non, Mary Poppins, il n'y en a pas. Par contre, on va revenir 2 secondes au Walt Disney World Resort, mais je parlais tantôt de l'hôtel Grand Floridien. Maintenant, les Oui? chambres du Grand Floridien, depuis la dernière rénovation, sont inspirées de Mary Poppins. Donc, il y a des petits Oh, ça éléments de doit être joli, décor. Ouais, ça! c'est très, 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 très beau. C'est très subtil. C'est pas, c'est pas, tu rentres pas là en faisant, oh, je suis dans l'univers Mary Poppins, mais des petits Ah. clins d'œil vraiment le fun. Donc, c'est très, très, très beau ce qu'ils ont fait là, Ah. à ce niveau-là. Fait que c'est sûr, tout le monde, tu sais, on a fait un survol, tu sais, un épisode, on essaie d'en dire le plus possible, mais tu sais, il y a sûrement peut-être d'autres endroits où vous pouvez retrouver les héros qu'on a parlé aujourd'hui, mais malheureusement, c'est ce qui complète notre épisode aujourd'hui, puis c'est sûr que là, il y a une nouvelle... tu sais, il faut pas manquer le prochain rendez-vous parce que là, le prochain, on va aller dans l'univers des vilains de Disney. Oh! Ceux que vous aimez détester, vous allez adorer cet épisode-là, faut pas le manquer. Fait que je vais cacher mon petit ami Winnie, on sera pas là pour les vilains parce que lui, il a peur. Il aime pas ben ça. Fait que merci Jean-Philippe de m'avoir accueilli, que la magie tourbillonne autour de toutes vous autres, puis je suis content. Puis quand on parle de vilains, on parle de Ursula, Cruella, Ah ouais. Maléfique, puis plusieurs autres. On va avoir du fun, vous allez adorer détester cet épisode. Tout à fait, tout à fait. Ben, à la maison, j'espère qu'on a acheté un tout petit peu de magie dans votre journée. N'oubliez pas, bien sûr, que tout a commencé par une souris. Et on se reparle très bientôt. Salut tout le monde! Bye bye!